Bonsoir et bienvenue dans le kiosque, votre émission culturelle. Elle est au sommaire ce soir, un artiste en résidence à la Maison de la Poésie. Charles Gonzalez travaille avec 15 habitants sur des textes d'Antonin Artaud. Un spectacle sera présenté le 11 avril prochain. 9e salon de la photographie à Naufle-le-Château. Parmi les 20 artistes conviés, 2 Saint-Quentinois, Jérôme Cherrier et Julien Duhem. La chronique de Nicolas Gervais sera consacrée à Archimède. Le groupe sera en concert le 6 décembre à la batterie à Guyancourt. Voilà pour le menu culturel de ce kiosque du mercredi 26 novembre. Charles Gonzalez est en résidence à la Maison de la Poésie à Guyancourt. L'artiste, qui se définit comme très dramatique, vous allez nous expliquer ça, anime 11 ateliers avec des habitants autour des textes du poète surréaliste Antonin Artaud. Un choix complexe, je trouve. Bonsoir Charles Gonzalez. Bonsoir. Alors pourquoi ce choix justement d'Antonin Artaud? C'est pas le plus facile des poètes. Oui, poète et homme de théâtre, enfin les deux vont ensemble. Non, je crois qu'avec Jacques Fournier, on a une belle idée, enfin surtout Jacques Fournier, c'est-à-dire de faire rentrer Antonin Artaud dans un lieu qui n'était pas trop ouvert à ça, je veux dire, qu'on peut appeler la difficulté, mais la difficulté ouverte à tous, quoi. Difficulté parce que c'est Ouais. un personnage tourmenté, Oui. Il est toujours un peu à la limite entre le réel, la folie, il a fait des visites en asile psychiatrique. Oui, mais ça c'est si vous voulez le côté le plus obscur d'Artaud, mais il y a réellement l'homme de théâtre, le poète, la clarté d'Artaud, enfin la lucidité d'Artaud, mais il est vrai qu'on retient que sa folie ou sa noirceur. Mais non, ici à Guyancourt, dans la poésie, on fait travailler donc 15 habitants, extraordinaires qu'on a dénommés actants. Ah oui, alors justement, vous appelez ça des actants et pas Ouais. des acteurs. Pourquoi? Parce que ce sont des amateurs, au sens aimé, parce qu'ils aiment la poésie. Oui, et puis parce que l'acteur pose des actes. Acteur est un métier, donc ce serait non. Mais actant, oui, posant des actes pour arriver à un spectacle au mois d'avril autour d'Artaud. Mais finalement, ce n'est pas moi qui le monte, le spectacle. Hein, c'est eux. Ah bah, vous les guidez. Oui, mais je suis à leur écoute. Oui. Ils sont formidables. Mais je suis le catalyseur, c'est-à-dire je prends des notes, je les guide et je vais vers leur plaisir retrouvé, leur plaisir retrouvé dans le jeu, si vous voulez. Voilà. Alors, effectivement, à la Maison de la Poésie, il y a 11 séances qui sont organisées. Là, vous avez déjà organisé 3 séances, donc avec 15 habitants de l'agglomération de Saint-Quentin. S'il y a des gens qui veulent rejoindre ce petit groupe, c'est encore possible. Hein? Oui, absolument. Tout est ouvert. On peut prendre le train en marche. Ouais. C'est le principe même, si vous voulez, de ces ateliers, oui. Et donc, ça sera une restitution le 11 avril prochain. Le public sont quoi? Ce sont des passionnés de poésie? Oui, des passionnés de poésie, d'être humain, de théâtre. Et puis, la plupart m'ont vu jouer ici. Hein, ma trilogie, Camille Claudel, Thérèse Avila et Sarah Kane. Et par curiosité, sont venus se greffer à ces ateliers pour essayer d'avoir une approche que je leur parle à travers Artaud de ce qu'est le théâtre, de ce qu'est être un acteur ou un actant. Enfin, ils sont vraiment merveilleux, quoi. Il y a tout un travail qui est fait autour de la voix, du placement. C'est ça. Oui, c'est surtout la voix. Je vous remercie de le mentionner. Et encore mieux de la voix silencieuse, d'ouvrir la bouche sans émettre un seul cri. Et de parler dans le silence, de faire parler le silence. Enfin, il se passe des choses formidables. Hein. Oui, vous dites parler le silence, ça fait... Non, c'est-à-dire savoir se taire sur un plateau et le public entendre la pensée de celui qui se Donc tait. c'est faire des pauses. Oui, absolument. Respecter des pauses qui sont toujours un peu compliquées parce qu'on a l'impression que ces pauses sont très très longues peut-être, non, qu'elles vont ennuyer, mais elles sont nécessaires. Hein. Oui, mais Catherine, ce sont des pauses qui sont très intenses et qui sont pensées. Donc, si ces pauses, comme vous le dites très justement, sont bien pensées, le public est en droit de les entendre. Ça, alors j'ai dit, ce sont 15 habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. La plupart sont vraiment très amoureux de la poésie. Oui. On en a rencontré en tout cas 2 d'entre eux qui nous expliquent justement leur passion pour la poésie. La poésie me plaît, oui, ça me parle. C'est la construction, ce sont les lettres, la construction des mots. Voilà, donc les phrases, c'est la matière grise. C'est un moyen de s'exprimer qui a gardé cette fraîcheur de liberté qui peut-être, hélas, n'existe pas dans d'autres domaines artistiques. Moi-même, je suis maintenant à la retraite, artiste peintre. J'ai une association depuis 20 ans où j'enseigne effectivement. Or, je regarde un peu ce qui se passe dans le marché de l'art et je vois que la liberté est devenue très relative. Donc la poésie, pour moi, c'est le domaine de la liberté.
Ah, je pense que vous serez absolument d'accord avec Irène Oui. Clara, une des participantes qui dit Oui. la liberté, la poésie, c'est un mode de liberté. De liberté, oui. Que l'on perd de plus en plus. La liberté, pas la poésie. Oui. C'est-à-dire que le lieu, oui, la poésie mise en acte, du moins, c'est celle qui est dans son oralité, comme nous la proposons pendant ces ateliers. Mais elle est très touchante, Irène, comme tous les autres. C'est-à-dire, oui, il trouve là un moyen d'expression, de libération, si vous voulez, d'une parole enfouie, d'un rire enfoui, d'une larme enfouie. Enfin, d'un silence enfoui. D'un silence enfoui, ouais. Je voudrais revenir sur Antonin Artaud, parce que vous avez dit que c'est le père d'une certaine modernité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose d'Antonin Artaud, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas? C'est-à-dire, il y a une phrase d'ailleurs je l'ai prise en anti-sèche, je vais vous la lire. Artaud dit dans Le Théâtre et son double: je dis que la scène est un lieu physique et concret qui demande qu'on le remplisse et qu'on lui fasse parler son langage. C'est-à-dire, on revient à ce que dit cette actante, hein, Irène, c'est un lieu qui abrite, si vous voulez, un langage propre à soi, où tout est permis. Alors, tout est permis. Quel plaisir vous prenez à travailler avec des amateurs? Je dis encore que le mot amateur vient du mot aimer, hein, donc plutôt c'est positif, hein, je ne dis pas ça de façon négative, mais quel plaisir vous pouvez prendre, vous un professionnel, à travailler avec des amateurs? C'est un peu, ils arrivent tout neufs en fait. Hein. Oui, ils sont très beaux, oui, c'est pour cette raison-là, ils sont tout neufs, ils sont sans tic, sans arrière-pensée, ils viennent là à l'état brut. Ouais, non, j'éprouve du plaisir avec eux parce qu'ils aiment cela. Ils aiment cela. Vous avez entendu par exemple cette femme qui dit qu'elle arrive des arts plastiques, etc. Tout ça, elle trouve ça sclérosé, mais en poésie, voilà. Et la poésie en acte, voilà, c'est un lieu où elle peut s'exprimer, où ils peuvent s'exprimer. Et qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? L'amour du théâtre, l'amour de la parole errante, l'amour du langage, l'amour de se retrouver fidèlement, quotidiennement durant des ateliers, d'essayer de construire une œuvre et ne pas rester devant des bêtises qu'on voit très souvent figées, mais de sortir, d'aller vers l'autre, et de savoir exprimer ce que l'on ressent à l'autre, c'est-à-dire entrer en oralité, quoi. Ce qui n'est jamais simple. Non, c'est pas Ce qui n'est jamais simple, ouais. surtout dans notre société actuelle. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Charles Gonzalez, d'être venu sur le plateau de Kiosque. Et donc, je rappelle que vous animez des ateliers, il y en aura 11 en tout, à la Maison de la Poésie de Guyancourt, autour des œuvres du poète, comédien Antonin Artaud, avec une restitution qui sera donnée le samedi 11 avril. Alors, ça paraît un peu loin, mais on suivra comme ça les ateliers jusqu'au 11 avril. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau du Kiosque. Merci de m'avoir reçu, Catherine. Merci. Et pour continuer dans le domaine du spectacle, je vous propose cette semaine 2 spectacles de marionnettes. Tout d'abord du côté de l'Estaminet de Magny-les-Hameaux avec L'Appel du Large. Alors l'appel, comme l'appel et le râteau. Hein. Un spectacle à voir en famille dès 8 ans, signé par la compagnie Philippe Gentil. Tarif à partir de 5 €. On en regarde un extrait. Mais Pénélope, cela fait 15 ans, jour pour jour, qu'Ulysse est parti. Vira de bord. Eh bien, mon nom est personne. Je croyais que tu t'appelais Ulysse. Chut. Oh, c'est bon, on a entendu les sirènes. Circé, je suis Ulysse, roi d'Ithaque, et je t'ordonne de libérer mes compagnons. Les monstres malades! Sauvez-vous, compagnons! Sauvez-vous! Allez, autre spectacle de marionnettes, cette fois à Guyancourt avec Je n'ai pas peur, un spectacle à voir dès 10 ans. Été 78, dans le sud de l'Italie, un enfant en découvre un autre enchaîné au fond d'un trou dans une maison en ruine et il n'est pas au bout de ses surprises. À voir donc à la ferme de Bel-et-Bas ce samedi, tarif des 3 €. Naufle-le-Château accueille le 9e salon des photographes et ce jusqu'au 30 novembre. 20 photographes sont donc conviés, parmi eux 2 Saint-Quentinois, des images signées Patrick Jacques de Dixmude. Jérôme Chérier est un habitué du salon. Cette année, parmi ses photos des clichés pris lors de son dernier voyage au Népal, un pays qui, souligne le photographe, marque beaucoup, un vrai dépaysement et des émotions. Avant, en fait, je regarde effectivement pas mal de livres photos, de ce qui peut se faire en photo. J'adapte aussi mon matériel, je sais à peu près ce que je vais prendre. Et puis après, c'est un petit peu d'improvisation. On se promène dans les rues, on voit ce qui se passe, on essaie de faire des photos de rue, des portraits. C'est pas mal d'improvisation, tout en ayant un petit fil rouge qui est pas mal d'humain et de paysage.
Et Jérôme Cherrier prépare déjà sa prochaine expédition, ce sera le Vietnam. Julien Duhem, lui, aime l'univers musical. Il capte les images de concert, un travail très technique. Il y a toujours de l'inattendu dans les concerts, et c'est vrai qu'on est là pour saisir des instants, c'est pas de la photo dirigée particulièrement, donc l'objectif c'est de saisir un petit peu des instants qui passent très très vite. Le père de l'un était photographe, le père de l'autre peintre autodidacte. Les deux artistes ont baigné dans un univers propice, alors quand on leur demande de décrire une bonne photo, le premier mot qui leur vient c'est émotion. Pour le photographe, le but c'est bien sûr de générer des émotions aux gens qui la regardent. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens viennent et puis s'arrêtent devant. Marque un temps d'arrêt, en fait, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent pour la regarder et pas juste passer. À partir du moment où les gens s'arrêtent et commencent à vous parler de vos photos ou d'une de vos photos, c'est que, pour moi, je pense que le contrat est réussi, quoi. Quand on arrive à capter la lumière de la bonne manière, à capter la bonne expression, eh ben, on peut être content de ces photos, quoi. L'exposition se termine le 30 novembre, 20 photographes y sont conviés, pas de thématique commune, la place est laissée à l'éclectisme, c'est d'ailleurs la marque de fabrique du salon. Et maintenant, 2 spectacles de cirque proposés à la Meurice de Trappes. Le premier par le Cirque national de Chine qui interprète avec 26 acrobates une version d'Alice au pays des merveilles, en Chine bien entendu. À voir à partir de 6 ans, tarif des 8 €. Et second spectacle toujours à la Meurice, mercredi 3 décembre, l'Alphabet par la compagnie des Nouveau-Nés, un spectacle plein de poésie où une maîtresse clown explique le monde aux enfants, tarif à partir de 5 €. On regarde un extrait. Aujourd'hui, la naissance, le papa qui tourne en rond autour de la maman, puis il a couru, que par un grand élan, il est rentré dedans, fut tout essoufflé, devint tout jaune. Puis, les pattes ont poussé, les ailes ont levé, le nez s'est pointé, le bébé est né, c'était le nouveau neuf. C'est très drôle, hein, Alphabet. Allez, cette semaine, Nicolas Gervais a rencontré le groupe Archimède. Ils seront en concert le 6 décembre à la batterie de Guyancourt. Ils sont deux, ils sont frères, ils sont inspirés. Et leur dernier album, Arcadie, est une vraie perle. Ils sont en concert notamment le 6 décembre à la batterie à Guyancourt. Voici Archimède dans le kiosque. Oh yeah! Ces derniers temps, pléthore de poppies se drapent dans l'indie, bafouillent une bouillie d'anglais. C'est pas leur langue, mais tant pis, tant qu'à dire des conneries, autant qu'elles visent à l'universel. Ils argumentent export comme si l'Angleterre avait besoin d'eux. L'Arcadie, dans la mythologie grecque, c'est le paradis terrestre, mais aussi le paradis perdu. Ça évoque à la fois les notions de joie et de mélancolie dans le même concept, en fait, un peu comme le yin et le yang. Et nos disques, ils sont travaillés de telle sorte qui figurent à chaque fois des titres très allègres, ensoleillés, joyeux, et des chansons beaucoup plus tragiques, beaucoup plus sombres. Et donc on est dans cette espèce de disparité d'humeur qui fait qu'on a trouvé ça chouette d'appeler ce disque Arcadie. Et ça fly away comme un niais, et ça want to go like a blaireau. Et le pire c'est que nous ça nous plaît, vu qu'on a le niveau d'anglais d'un 5e techno. Archimède c'est inspiré musicalement par le côté outre-Manche. Les Beatles, les Who, les Rolling Stones, et puis tout revival des années 90 avec Supergrass, Oasis, etc.
Et puis c'est aussi beaucoup d'influences françaises avec Dutronc, Nino Ferrer, Michel Polnareff qu'on a écouté tout gamin. Et tout ça, c'est une tambouille qui fait qu'on est très attaché à la langue française, mais aussi aux mélodies et au son anglo-saxon. Les grenouilles anglophones se produisent à Brighton devant 3 nids de bœufs. Et de retour en Dordogne affirment aux autochtones, c'était fabuleux. Les thèmes s'imposent souvent par eux-mêmes. Par exemple, une chanson comme ça, Fly Away, c'était un peu dans l'air du temps. On voit tous les groupes avec qui on joue sur des festivals qui chantent en anglais. Je me suis dit, à un moment, il faut en faire une chanson, c'est drôle. La chanson Le Grand Jour, c'est une réminiscence d'un copain qu'on a perdu quand on était ado, voilà, et qui parle des longs séjours en hôpital chez les enfants. Voilà. Dis-le-nous, c'est une chanson qui déclaration vraiment d'amitié à un proche à nous qui n'ose pas se revendiquer comme homosexuel parce qu'on vient d'un département où c'est pas toujours évident, la Mayenne. Donc voilà, l'inspiration elle est partout. Alors pour le coup, la paternité c'est même pas autobiographique. Ah si, moi je suis, c'est lui qui écrit les textes, donc lui il s'est inventé une histoire de père. Julia, viendras-tu quand tu seras grande, iriser ma vie de tes merveilleux sourires. Julia, j'ai passé ma vie à t'attendre, tu répands tes couleurs sur mon avenir. Nico a toujours écrit les textes, moi je lui confie cette tâche-là, et moi je m'occupe plus de la musique. De temps en temps, sur Au Diable Vauvert par exemple, il y avait un mot dans le refrain, il m'a dit je change ce mot, il est pas beau, voilà, il me fait prendre conscience que parfois tel ou tel mot n'est pas de bonne aloi, et à contrario, parfois je module aussi ces mélodies. Comme on est dans une esthétique très pop, en fait, j'écris jamais un texte dans le vide que je vais lui donner pour qu'il le mette en musique. Ça marche pas, ça, généralement. Quand il y a de la mélodie en jeu, c'est très différent, en fait. Souvent, ça va partir de la mélodie et moi, je vais écrire un texte autour. Tes yeux verts en amont, diapré d'or et d'or, me foudroie dès que je te vois. On travaille beaucoup chacun de notre côté. C'est très individuel, la composition et l'écriture. On n'est pas autour d'une guitare à se dire tiens on va aborder tel thème, on fait pas de séminaire ou d'atelier d'écriture tous les deux, on part pas en vacances tous les deux. On a vraiment chacun notre vie. Nico il se promène beaucoup pour écrire, moi je suis enfermé presque jour et nuit dans mon studio quand je suis en période de composition. Quand on pense avoir des choses intéressantes à mettre en commun, on se voit et on s'enregistre, on travaille. Mon Graal, ma renaissance, sous tes doigts, je suis Bouddha. Tu es mon ultime évidence, jusque-là qu'ai-je été sans toi. Julia, j'ai passé ma vie à t'attendre, tu répands tes couleurs sur mon avenir. C'est bien de le souligner parce que cet album il a été fait comme un genre de playlist en fait. On voulait 11 titres qui étaient vraiment variés. Des chansons où il y a un orchestre philharmonique comme Le Grand Jour, l'ouverture qui est hyper rock'n'roll, un peu estampillé noirdèse. Derrière ça, Dis-le-nous qui est que guitare-voix avec des cuivres assez sombres. Enfin voilà, c'était vraiment la volonté que l'auditeur ne s'ennuie pas. On a toujours eu une culture assez large en musique. J'étais au diapason des chantres de l'aquavon quand tu m'as montré la voie. Je squatte le firmament. Depuis toi, ouais, je vais de l'avant. J'étais là, tu m'as fait roi. Et sur scène, c'est toujours plus rock en fait que sur les disques, mais je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de groupes. Sur scène, forcément, c'est plus abrasif, il y a du son, il y a l'énergie scénique qui entre en jeu. On se prive pas de discuter avec les gens dans la salle, c'est pas le truc où on balance notre set comme on dit et on s'en va quoi. C'est vraiment un échange. On a changé beaucoup de choses sur ce troisième album. On a changé la réalisation qui était confiée à Philippe Paradis qui a fait 2 super albums, les 2 premiers. On était hyper contents de son travail, mais
À un moment donné, on aime bien avoir de nouvelles oreilles. Les musiciens, c'est pareil, jamais c'est les mêmes musiciens. Sur tous les albums, ça a toujours été d'autres musiciens pour qu'ils apportent un truc différent à chaque fois, quoi. Il manque comme il Shakespeare. Cela joue, j'ai du Beckett et des aveux de Johnny, mais parle comme des biquettes, la langue de la BBC, et ça fly away comme un niais. Et voilà pour Archimède, et on retrouve notre Arcadie à nous sur le plateau de Catherine. À bientôt. Voilà Archimède, donc le 6 décembre à la batterie à Guyancourt. Elle est toujours en musique et toujours à la batterie de Guyancourt. François and the Atlas Mountains en concert ce samedi soir. Une soirée aux accents pop après leur single La Vérité, dont le clip a été réalisé par Mathieu Demy. Ils reviennent avec Piano Ombre. Concert à partir de 9 €. Un extrait. Dans la foule enchevée, dans les couloirs du soir, je me change en François sans foi ni loi. Je presse le pas, ce soir j'ai quelqu'un à voir. Comme tous les mercredis, le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Ce soir, Gaël Pinault du Grenet à Celle de Trappes. Bonjour, cette semaine, je voudrais vous parler d'un débat qui aura lieu le mardi 9 décembre à 20h45, donc la semaine prochaine, au cinéma Le Grenier à Celle à Trappes. Il s'agit d'un débat, d'une rencontre avec Marie-Monique Robin pour le film Sacrée Croissance qui est passé sur Arte il y a quelques semaines. Marie-Monique Robin qui avait déjà fait Le Monde seul, le Monsanto, Notre poison quotidien, Les moissons du futur. Donc elle est assez connue dans le monde du documentaire. Vous avez certainement vu un de ces documentaires-là. Et donc elle viendra au Grenier à Celle pour présenter son prochain film qui s'appelle Sacrée Croissance. The simple assumption that more equals better is simply wrong. And it's time to concentrate on the better. C'est un documentaire qui interroge sur le dogme de la croissance et qui montre des solutions, qui montre du nord au sud des solutions alternatives au modèle de la croissance. Donc ça peut être dans des domaines de l'alimentaire, dans des domaines de l'énergie, de l'échange de biens et de services, etc. Celui qui pense qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. It is the challenge of the post-growth society. Donc on parlera de tout ça mardi 9 décembre à 20h45. Vous retrouvez toutes ces infos sur notre site internet www.cinémagrenier-à-celle.com. Vous pouvez réserver au 30 69 84 62. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Allez, vous le savez, en ce moment, c'est la fête du conte. Avant de nous quitter donc, 3 rendez-vous à noter. Un conte sur les fées, comme le nom du spectacle l'indique. Alors, on imagine les fées douces et gentilles. Eh bien, si on se trompait, pour le savoir, rendez-vous ce samedi après-midi à Trappes avec la conteuse Nathalie Bondou. L'entrée est libre. Après les fées, il sera une fois l'histoire d'un zèbre noir et blanc qui rêve d'aller au pays des zèbres, blancs et noirs. Tout un voyage raconté par Mario Urbanet des Conteurs de Trappes. Cela se passe toujours samedi après-midi à la médiathèque Aimé Césaire de la Verrière. Entrée toujours libre. Et puis dernier rendez-vous que je vous propose ce soir, et cela va parler à nos amis bretons, comment crêpes et contes sont arrivés en Bretagne. Alors c'est une veillée conte, attention à l'horaire, mardi 2 décembre à 20h. David Legal, c'est le conteur qui ne peut pas renier ses origines de l'Ouest, vous délivrera les secrets des bonnes recettes bretonnes. Entrée libre au Prisme à Elancourt. Kiosque, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous mercredi prochain, même endroit, même heure. Toutes les dernières informations culturelles, les dates à retenir sont à retrouver sur le site du kiosque. Je vous souhaite une excellente semaine et d'ici là, gardez l'esprit ouvert et curieux.